Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 19-20 à la une ce soir en Île-de-France. Retrouver plus vite les personnes contacts en cas de contamination, celles par exemple qui ont pris des risques mardi soir à Paris, c'était l'un des objectifs de l'application Stop Covid lancée début juin. 2 mois et demi plus tard, quel est le bilan? On voit ça avec Hugo Pufnet et Nicolas Robertson. C'était l'application phare du gouvernement, promue par tous les ministres contre la pandémie. Stop Covid, un outil boudé par les Français. Selon nos informations, il y a aujourd'hui moins de 2,5 millions d'utilisateurs, à peine 3,5% de la population. Moi, j'ai pas le Covid, personne autour de moi l'a, donc j'ai pas trouvé l'utilité de télécharger l'application. Mais je trouve qu'on manque d'informations quand même. C'est vrai que maintenant, avec toutes les applications qu'on a, ça fait un peu peur le traçage. Autant prévenir son entourage si on sait qu'on a le Covid. Stop Covid a besoin de nos téléphones et de la fonction Bluetooth. Si un utilisateur est contaminé, toutes les personnes ayant passé du temps à son contact et équipées de l'application reçoivent un message. Mais en 2 mois et demi sur toute la France, il n'y a eu que 67 contacts à risque. La raison ? Beaucoup d'utilisateurs désactivent Stop Covid. Même si on a croisé quelqu'un qui serait à risque, si on arrête d'utiliser l'application, cette notification n'arrivera pas. Donc c'est le symptôme d'une application qui n'est pas utile et qui ne devrait pas être maintenue. Un avis partagé par un rapport du Sénat très critique. Stop Covid apparaît bien comme un rendez-vous manqué. L'application et la maintenance des serveurs semblent désormais particulièrement coûteuses. Chaque mois, Stop Covid coûte 200 000 € aux contribuables. Alors faut-il l'abandonner ? Non, selon le ministère de la Santé qui incite toujours les Français à l'installer. Stop Covid peut s'avérer particulièrement utile pour les personnes fréquentant les bars et restaurants par exemple, puisqu'elle permettrait d'identifier et de prévenir directement les personnes contacts d'un malade éventuel. Autre problème, la technologie unique de Stop Covid. Alors qu'une application européenne est en cours de création, notre Stop Covid français, incompatible, ne pourra pas en faire partie.